Dieu soit loué. Amen. Nous initions le service sans culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons un cantique. Le cantique 36, 3, 6. La fidèle protection de ta cape d'amour, sûreté me procure, Seigneur, et par elle abritée, j'aurai force toujours, je suivrai ton chemin de splendeur. Sous ta cape d'amour, je me sens protégé, car ma vie t'appartient, ô Seigneur. Je vivrai par la foi et ainsi abrité en présence de Dieu créateur. Je suivrai de l'avant, car mon âme entrevoit devant elle un futur lumineux. Rédempteur bien-aimé, ma croyance est en toi, ton pouvoir me rendra plus vertueux.
grandeur aimée, de valeur en valeur, il me faut achever la carrière que Dieu m'a tracée. Sous ta cape d'amour, je me sens protégé, car ma vie t'appartient au Seigneur. Je vivrai par la foi et ainsi habiter en présence de Dieu créateur. Chers fratries, nous avons eu un petit incident technique de liaison avec notre caméra, c'est du direct, l'ordinateur, mais nous allons garder la paix et nous allons continuer avec le cantique 308, cantique 308. On peut partout entendre annoncer, proche est le règne du Créateur. Christ est puissant pour me sauver et accorder la vie aux pécheurs. Cette trompette, oh écoutez, c'est l'évangile du Rédempteur. Prêtez l'oreille, ouvrez votre cœur au saint message du Créateur. Les messagers de notre Sauveur vont et proclament vie et salut. À tous annonce le grand bonheur, l'amour, la paix qui sont en Jésus. Cette trompette, oh écoutez, c'est l'évangile du Rédempteur. Prêtez l'oreille, ouvrez votre cœur au saint message du Créateur. Ce doux message qui vient de Dieu, il manifeste à l'homme pécheur que le salut à tous il octroie. Acceptez-le de notre Sauveur. Cette trompette, oh écoutez, c'est l'évangile du Rédempteur. Prêtez l'oreille, ouvrez votre cœur au saint message du Créateur. Alléluia, gloire à Dieu. Frères, nous avons de nombreuses demandes de prière. Nous avons des demandes pour maladies. Aussi, nous avons notre connaissance de beaucoup de frères et sœurs dans d'autres nations qui sont hospitalisés. Pour aujourd'hui, dans notre réunion que nous avons eue avec au centre de l'Europe,
on a appris encore l'hospitalisation de l'épouse de notre frère Mena, qui est le secrétaire de la Congrégation chrétienne en France. Elle est hospitalisée. Prions pour elle et pour sa famille qui est nombreuse. Et d'autres frères, encore des décès qui ont eu. Prions pour les familles qui sont en deuil. Nous avons des demandes pour tribulation, pour des causes, accidents neufs, famille, beaucoup pour famille, le confinement, c'est difficile. Et aussi autres. Aussi, nous avons des frères ou des auditeurs qui demandent pour un emploi. Aussi, des auditeurs qui sont aussi dans leur famille en deuil, infirmes. Et aussi une demande d'un couple de frères âgés, notre sœur Arouge, sœur Gina, on demande les prières, parce que aussi le confinement pour toutes les personnes âgées, c'est beaucoup de jours que les personnes ne peuvent pas sortir de la maison. Ce n'est pas facile, mais que Dieu, par la prière, par sa parole, puisse nous donner le courage et la force que nous avons besoin. Prions aussi notre plus jeune sœur au Luxembourg, c'est Lorenza. Elle vient de naître. Prions pour ses parents aussi, la sœur Aline, le frère Stéphane, et que Dieu puisse la bénir aussi, qu'elle puisse croître, comme c'est marqué dans la parole, devant les hommes et dans la grâce de Dieu. Demandons à Dieu qu'il nous envoie le conseil de sa parole. Ensemble, couverts sur le sang de l'Alliance, nous cherchons la face de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia, saint ton nom. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à Jésus, alléluia, Saint. Gloire à toi, Père Céleste et Saint. Gloire à ton nom, Seigneur. Éternel est notre Dieu, notre Père Céleste, Dieu de miséricorde, Seigneur, nous te rendons grâce au Père Céleste et Saint, parce que nous sommes devant ta sainte présence, agenouillés, humiliés, Père Céleste et Saint, reconnaissons, Seigneur, ta grandeur, Seigneur Dieu, alléluia, parce que Dieu, tu habites, et c'est comme dit dans ta parole, dans la lumière inaccessible, Père Céleste et Saint, nous te rendons grâce, Seigneur, pour encore une fois nous pouvoir nous réunir pour t'offrir un culte de louange à ton Saint-Nom. Seigneur, nous ici, d'autres sont dans leur maison de miséricorde, Seigneur, mais nous tous, Seigneur, nous sommes, Seigneur, dans le même esprit, liés dans le même esprit, dans la même communion, Seigneur, le Père Céleste et Saint, afin que Dieu te puisse, Seigneur, venir à notre rencontre, Seigneur, cette soirée, et nous bénir, oh Dieu, nous aider, Seigneur Dieu et Père, alléluia, parce que, Seigneur, nous savons que les temps sont difficiles sur la terre, Dieu de miséricorde, Seigneur, mais Seigneur Dieu et Père, nous savons aussi que tu es grand, Seigneur, que tu es miséricordieux, et il n'y a rien que tu ne peux pas faire pour ton peuple, Dieu. Père Céleste et Saint, nous te rendons grâce, Seigneur Dieu et Père, pour nous avoir aidés, soutenus jusqu'au présent moment, Dieu de miséricorde, Seigneur, dans les luttes, dans les tribulations, Père Céleste et Saint, ô Seigneur Dieu, et même dans l'infirmité, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur, parce que ton Fils, il nous a fait une promesse, lui, Seigneur, il nous a promis, je ne vous laisserai point, je ne vous abandonnerai point. Gloire à ton Saint-Nom de miséricorde, c'est avec, Seigneur, cette assurance que nous sommes, et aussi dans cette foi, que nous sommes devant toi, Seigneur, mais que nous savons que ce que ton oreille, Seigneur, est aussi prête à écouter notre prière et notre clameur, Seigneur, de miséricorde, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, nous avons tellement de demandes de prière à nouveau pour infirmité, Seigneur, pour des causes des familles, ceux qui sont sans emploi, Seigneur, Père Céleste et Saint, ceux, Seigneur, qui clament à toi, qui battent à la porte de ton royaume, Seigneur. Ton Fils aimé, Jésus, nous a enseigné, nous a dit, frappez, on vous ouvrira, demandez, on vous donnera, et à celui qui cherche, il trouvera aussi, Seigneur. Nous sommes en train de chercher, beaucoup sont en train de chercher, pour d'autres, Seigneur, alléluia, sont en train, Seigneur Dieu, de frapper à ta porte, Seigneur Dieu, que tu puisses ouvrir, Père Céleste et Saint, Seigneur. Bénis aussi, Seigneur Dieu,
Notre sœur aussi, elle qui a été hospitalisée aussi en France, à Tourcoing, d'autres aussi qui sont hospitalisés, d'autres qui ont été opérés, Seigneur Dieu, que tu puisses les rétablir dans leur santé, Dieu de miséricorde. Aussi, ce couple aussi, qui est déjà avancé en âge, Seigneur, notre frère aussi, notre sœur, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, les bénir, les visiter, Seigneur Dieu, envoie la douceur de ton esprit, visiter leur cœur, Seigneur, afin qu'ils se sentent, alléluia, en sécurité du miséricorde des saints, et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, par ta présence sainte, être libérés de leur tristesse, oh Dieu éternel et saint, parce que c'est difficile pour ceux qui sont enfermés, pour ceux qui sont parfois, Seigneur Dieu, qui ne peuvent pas avoir contact avec même leur famille, beaucoup de fois, Seigneur, c'est tellement dur et difficile et triste, oh Dieu, mais tu puisses, Seigneur Dieu, aussi consoler leurs âmes, console aussi, Seigneur Dieu, ceux qui sont dans le deuil, Seigneur, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont dans leur lit d'hôpital en agonie, oh Dieu éternel, Seigneur Dieu et Père, que tu puisses les visiter, les libérer, Seigneur, combien de souffrances sur cette terre, oh Dieu, même si nous savons, oh Dieu, que ça passera un jour. Père Céleste et Saint, mais Seigneur, donne-nous la force pendant ces mauvais jours que nous sommes en train de passer, de rester fidèles à toi, Seigneur, de continuer à prier, à clamer Dieu de miséricorde, Père Céleste, parce que ta porte est appelée porte de miséricorde. Bénis aussi, Seigneur Dieu et Père, et toutes nos familles, tout ton peuple, tous tes serviteurs, tous ceux, Seigneur, qui sont en mission de ton œuvre de miséricorde et saint, sois en train de te servir dans leur maison, comme nous ici, ou d'autres qui sont en train de voyager aussi, du Père Céleste. Seigneur, étends ta main, Seigneur Dieu et Père. Secours ceux qui sont dans le besoin, Seigneur. Secours ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur. Nous connaissons des familles dans des pays comme en Angleterre, oh Dieu, où beaucoup de frères s'ils ne travaillent pas, n'ont pas à manger, Seigneur. Père Céleste et Saint, tu puisses avoir miséricorde, Seigneur. Des Père Céleste et Saint, nous savons, Seigneur Dieu, que ce virus, Seigneur Dieu et Père, alléluia, si tu le veux, tu peux l'anéantir, Père Céleste et Saint, alléluia. Mais au Seigneur Dieu et Père, nous savons aussi, Seigneur, si c'est une permission que tu as permis, cela vient entre nous, Seigneur Dieu et Père, alléluia, pour éprouver notre foi aussi des miséricordes, Seigneur, et aussi afin que l'homme puisse te chercher, afin que l'homme puisse voir, Seigneur, que malgré leur argent, malgré tout ce qu'ils ont, Seigneur, personne ne peut acheter la santé, personne ne peut acheter la vie éternelle, oh Dieu, si ce n'est en croyant dans ton Fils Jésus. Père Céleste Saint, nous savons que ceux, Seigneur, qui sont partis ou qui vont dormir dans ton Fils Jésus, alléluia, ils n'éprouveront point la mort, Seigneur Dieu, mais dormiront le sommeil des saints, alléluia, jusqu'au jour de l'avènement de ton Fils, alléluia, qui va venir avec des milliards et des milliards d'anges, alléluia, au son de la trompette. Beaucoup, Seigneur, ressusciteront, Père Céleste et Saint, et iront, Seigneur Dieu, avec tous ceux qui seront en vie, seront, Seigneur, alléluia, menés dans ton lieu céleste. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce et de nous, Seigneur. Aujourd'hui, encore une fois, rester en sainte communion. Et Seigneur Dieu, envoie-nous, c'est le conseil de ta sainte parole. Parle, Seigneur, au fond de notre âme, de notre nécessité, oh Dieu, qui est mieux que toi connaît notre nécessité, c'est que nous avons besoin de miséricorde et saint. Donne-nous tes dons, tes vertus, oh Dieu. Donne-nous la fermeté, Père Céleste et Saint, et perfectionne-nous, oh Dieu éternel et saint, alléluia. Père Céleste, aussi en ton Fils Jésus, le caractère qu'il avait, Seigneur, qu'il puisse être en nous, ce caractère merveilleux, doux, humble, Seigneur Dieu, mais aussi d'autorité, aussi de persévérance, alléluia, parce que Seigneur, lui, il était ton Fils aimé, mais il était dans la chair comme nous. Il avait besoin de prier, il avait besoin de clamer.
Il avait besoin d'être devant toi, Seigneur, de prier, alléluia, parce qu'il était aussi homme comme nous, de miséricorde, Seigneur, perfectionne-nous et donne-nous la force de continuer à te servir, Seigneur, alléluia aussi, alléluia, à te chercher, à t'adorer, Seigneur, en esprit, en vérité, comme ton Fils nous a enseigné, Seigneur, parce que tu es partout, et ton esprit, oh Dieu, c'est toute la face de la terre, où l'homme te cherche, oh Dieu, ton esprit est là pour le trouver. Gloire à ton Saint-Nom. Ainsi, oh Dieu éternel et saint, nous remettons tout de tes saintes mains, te demandons ces bénédictions et grâces au nom de Jésus, ton Fils, si bien-aimé, qui est béni pour toute l'éternité. Amen. Alléluia, Gloire, louange à gloire Dieu. à ton Alléluia. Seigneur. Saint ton nom, Seigneur. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Saint ton nom. Gloire à Dieu. Saint ton nom. Pardon. Pardon. Chers fratries, aujourd'hui, notre administration ainsi que le ministère des frères diacres s'est réuni toute l'après-midi à Beringen et nous avons une petite liste d'annonces concernant le Grand-Duché du Luxembourg. Il y aura une réunion générale samedi, le 23 janvier 2021 à 10 heures du matin. Cette réunion sera online. Réunion générale pour le ministère et les différents secteurs. Ça veut dire tous les groupes qui, comme l'autre fois, on l'a fait présentiel. Mais là, la distance, c'était une et maintenant, elle a changé et on ne pourra pas la faire présentielle. Mais toutes les équipes, comme nous savons, nettoyage, traduction, enfin, responsable de musique, tous les différents secteurs pourront participer de cette réunion. Je répète la date, samedi 23 janvier, c'est en samedi 10 heures du matin, par vidéoconférence Zoom. Les personnes concernées seront convoquées par le ministère et l'administration et le numéro de la réunion Zoom leur sera transmis. Aussi, le langage des signes. Nous rappelons que jusqu'à la fin du mois, nous recevrons encore des candidats ou des candidates et la congrégation chrétienne en France, ensemble avec Luxembourg, lance un appel à candidature pour la formation de frères et sœurs interprètes en langue des signes. Les frères et sœurs intéressés pourront m'adresser personnellement par téléphone, par WhatsApp, enfin, leur nom, et là je les directionner vers le site de la congrégation chrétienne qui fournira donc ces cours. L'important à retenir, c'est jusqu'à la fin du mois. Les inscriptions après, on ne veut pas dire qu'elles ne pourront plus y être admises, mais ce sera déjà pour d'autres cours. Aussi, nous informons toujours que demain, ce sera le groupe D qui ira dans le culte présentiel à Beringen. N'oubliez pas, nous chantons avec le livre de cantiques numéro 5 en français. Aussi, encore une fois, nous invitons les frères et sœurs qui savent d'avance qu'ils ne pourront pas participer des cultes présentiels, d'avertir avec beaucoup de temps, parce que nous avons conclu aujourd'hui le dernier groupe, ce serait le groupe E, et encore nous avons des frères qui n'ont pas pu intégrer. Ce qui veut dire que s'il y a des places qui sont occupées par des frères qui n'ont pas la volonté ou qui ne désirent pas, ou qui ne justifient pas, qui ne peuvent pas venir, automatiquement, l'administration, en communion avec le ministère, les sortira et ces places seront placées dans ces places d'autres personnes qui désirent, qui ont la volonté de se pouvoir s'assembler. Tous ceux qui sortiront des places attribuées, après devront attendre quand notre groupe se forme, et ça peut durer des mois, parce que déjà avec des groupes qui vont de A à E, ça fait presque donc tous les 5 semaines, et c'est pour éviter de ces choses qui puissent arriver que nous vous prévenons. Toujours, nous communiquons qu'à part le ministère, les frères, c'est même plus important de communiquer aux frères diacres et à l'administration, qui sont les frères qui placent ces personnes,
Par exemple, moi, c'est juste une information, je peux la recevoir. Mais vous devez transmettre, je répète, à l'administration, aux frères diacres, que vous ne pouvez pas venir, et si possible, avec le plus d'avance possible. Je ne sais pas s'il y a autre chose, frère Celso, pour annoncer. Alors, nous gardons cette communion. Dieu nous enverra le conseil de sa sainte et divine parole. Alléluia. Les frères présents, c'est Dieu a révélé, verset de sa parole. Dieu a révélé. Alléluia, Saint ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous allons lire en Actes des Apôtres, au chapitre 16, verset 11. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 11. Le titre, c'est Paul à Philippe. Nous lisons avec l'aide de Dieu le guide de son Saint-Esprit. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. Là, nous allâmes à Philippe, qui est la première ville dans le district de Macédoine, puis une colonie. Nous passâmes quelques jours dans cette ville. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Lorsque elle a été baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa pour ces instances. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devenant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut, et ils nous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et l'Éternel sur la place publique devant les magistrats. Les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison antérieure et leur mit le cep aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu,
et des prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer. Pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger. Il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent des licteurs pour dire au geôlier, « Relâche ces hommes jusqu'ici. » Amen. Normalement, nous disons toujours, quand nous sommes dans l'écoute présentielle, aux frères, d'après la lecture, fermez la Bible et écoutez attentivement. Mais aujourd'hui, je vais demander le contraire. Je vais demander aux frères qui ne sont pas francophones, aux frères de laisser la Bible ouverte. Parce que par la lecture, je me suis aperçu, et vous autres aussi, qu'il y a des paroles que selon la traduction, ont des noms qui sont difficiles à traduire. Et soit pour notre traductrice, comme pour ceux qui écoutent dans une autre langue, il est conseillé de laisser la Bible ouverte pour que la traduction puisse s'effectuer d'une manière que tout le monde puisse comprendre. Parce que nous savons, et nous profitons de l'occasion, avant de commencer l'exhortation de ta parole, de prier pour tous nos frères traducteurs, soit des cultes online comme présentiels, parce que c'est une tâche très difficile. Ils le font avec beaucoup d'amour et d'émotion, mais nous avons besoin que Dieu nous aide à nous et à ceux qui traduisent aussi. Alors, dans cette parole, frère, c'est marqué que si nous lisons quelques versets, parce que c'est très connu ce chapitre, Paul, il a eu une vision à Troas, et dans cette vision, il a vu un Macédonien, la Macédoine, donc un habitant de la Macédoine, et il a compris qu'il y avait un appel de ce Macédonien, il lui disait, viens nous secourir. Et cela, ce n'était pas ni dans l'intention de Paul, ni de ceux qui l'accompagnaient, d'aller en Macédoine. Et dans cette province, que c'est la première province quand on rentre en Macédoine et quand on vient du Moyen-Orient, qui s'appelle Philippe. Parce que, si nous lisons quelques versets avant, il désirait d'aller, l'Éternel, dans un autre lieu d'Asie, mais c'est bien marqué, ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. Alors, ils ont traversé la Phrygie, la Galatie, et arrivé en Mysie, ils s'y supposaient entrer en Bithynie. Mais, frère, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, ils ont dit, on peut pas aller vers le centre, on va vers le nord de l'Asie, parce que Bithynie, c'est le nord de l'Asie. Et là, et on ne va pas s'attarder là-dessus, parce que là, il y a un fondement très grand, mais que ce n'est pas dans la voie que Dieu est en train de m'éclairer aujourd'hui pour les révélations. Ce ne fut pas le Saint-Esprit, mais c'est marqué. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette révélation de ces Macédoniens et de l'Esprit Saint d'abord. L'Esprit Saint, je répète. Et après, l'Esprit de Jésus le détournèrent et l'envoyèrent dans un autre lieu. Pour nous montrer parfois, frère, que notre intention, elle est bonne. Parfois, nous voulons nous diriger, mais quand nous sommes sur la terre, frère, nos pas doivent être dirigés, les pas de ceux qui annoncent la parole de Dieu par notre Dieu.
et il se sert soit de son Saint-Esprit ou de l'Esprit de Jésus pour nous directionner vers une révélation, une vision, ou dans d'autres endroits, il faut annoncer cette bonne nouvelle qui est l'Évangile. Et là, ils sont partis de Troas et ils sont passés par d'autres lieux, à Néopole, les enfants, et nous allons donc à Philippe. Et Philippe, même si nous savons que Philippe, c'était une région qui était habitée par les Grecs, là, comme nous lisons et que nous avons lu, c'était une colonie romaine. Ça veut dire que c'était l'Empire romain qui dominait, l'Empire romain qui dominait. Et regardez comme cette domination était grande. Pourquoi, grand éternel, Philippe? Philippe était très connu. Et nous avons vu même dans notre Bible qu'il y a la ville de Philippe, il y a la lettre de Paul aux Philippiens, parce qu'après, et si vous continuez de lire Actes des Apôtres et l'Épître aux Philippiens, Dieu a fait une grande œuvre dans cette ville qui a commencé par l'annonce de l'Évangile à une femme qui était vendeuse de pourpre, qui était auprès d'une rivière, où elle s'assemblait avec d'autres femmes pour prier. Et Paul a eu connaissance, il a dit, il y a un lieu auprès de la rivière, il y a un lieu de prière. Frère, que nous puissions chercher, soit chez nous, soit où que ce soit, cet endroit, ce n'est pas marqué, ni le nom, à ma connaissance, de la rivière, ni le lieu, mais qu'en Actes des Apôtres, Luc, il écrit, Paul, il a cherché le lieu de prière. Qui sait, dans ces temps difficiles, tu ne dois pas chercher le lieu de prière. Le lieu, gloire éternelle, où tu dois chercher Dieu. Pas seulement prier, mais chercher Dieu. Et dans cet endroit de Philippe, pourquoi Philippe était connu? Parce que ce nom de Philippe, donc là où il y a eu la première annonce de l'Évangile en Europe, c'était le premier lieu de toute l'Europe, qui va aujourd'hui d'autres pays jusqu'au Portugal, la France, l'Allemagne, c'était à Philippe. Et Philippe était très connu, pourquoi? Parce que cette ville a eu le nom de qui? Du père du plus grand empereur des Grecs de tous les temps. Philippe était qui? Le père d'Alexandre le Grand. Donc c'était une ville connue par sa puissance, sa culture, son idolâtrie. Et Dieu aurait pu commencer son œuvre par un philosophe, par un grand. Et regardez la simplicité de l'œuvre de Dieu. Il a cherché un lieu de prière. Dans ce lieu, il a parlé. Et c'est marqué qu'une femme écoutait. Et parce qu'elle écoutait, Dieu l'ouvrit le cœur. Combien de fois, frère? Nous autres, même que nous, comme nous disons, ceux qui ont déjà cru, les croyants, ceux qui suivent Jésus, notre cœur, parfois, il y a des situations de notre vie, comme nous avons énuméré aujourd'hui, manque d'emploi, manque de travail, autre chose, des tribulations, des oppressions, des luttes qui viennent, et notre cœur se serre. Mais nous croyons toujours que c'est parole de Dieu. Paul, il parlait dans sa simplicité, comme Dieu parlait dans cette simplicité. Et comme Paul parlait, le cœur de cette femme Lydie, qui est une des femmes chrétiennes les plus connues, que nous parlons aujourd'hui dans la Bible, il s'ouvrit. Au nom de Jésus, dans ce moment, toi, frère, toi, sœur, toi, jeune, que ton cœur est un peu à l'étroit dans ces derniers temps, qu'il s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Que ton cœur ne soit pas dans l'étroit, laisse la place, grand éternel, pour sentir la vertu du Saint-Esprit. Laisse la place, grand éternel, pour que le don de Dieu se manifeste en toi. Laisse la place pour que la vision, la révélation, tout ce qui est de bon, divin, puisse rentrer et demeurer dans ton cœur. Et regardez comme c'était simple. Le cœur de cette femme s'ouvrit, Lydie, et qu'est-ce qui vient écrit après? Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce qu'il disait Paul. Regardez que parfois on discute de tout et autre chose. Et les personnes, elles parlent et discutent. Et quand parfois on commence à parler des choses de Dieu, il y en a un qui s'endort, l'autre qui va. Ça, c'est l'adversaire, la force de l'adversaire, pour empêcher d'écouter, pour que le cœur s'ouvre. Mais regardez que c'est marqué, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive. Si quelqu'un manque de concentration,
Parce que cette concentration, on lui a enlevé par un esprit. C'est la deuxième fois, et moi je ne suis pas quelqu'un qui prêche toujours, qui utilise le nom, mais au nom de Jésus-Christ, esprit héritier qui inquiète, va-t'en du cœur de ma servante et mon serviteur. Et esprit attentif, esprit de concentration, rentre dans la tête de mon serviteur et dans son cœur. Et même pour toi qui étudies, ou toi qui parfois, ces derniers temps, as du mal à te concentrer. Pourquoi? Parce que l'adversaire ne voit pas que tu as un diplôme, que tu as un cours, que tu réussis dans ton emploi, et tu n'arrives pas à étudier. Le Seigneur te dit, comme il l'a donné à cette servante, un esprit attentif que le Seigneur te donne, un esprit attentif de lumière qui t'illumine et que cette lumière reste en toi. Et comme elle a reçu de la part de Dieu cette force d'être attentif, son cœur s'est ouvert. Et qu'est-ce qu'on disait? Il y avait une rivière, là, près du lieu de la prière, lorsqu'elle a été baptisée avec sa famille. Regardez, la famille avait un respect aussi. Elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle, ô Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez. Et elle nous pressa à ces instances. Elle sentait la présence de Dieu. Elle a vu et senti que ces hommes étaient des hommes de Dieu. C'est pour cela, aujourd'hui, dans le temps que nous sommes, ce n'est pas d'inviter tout le monde. Ce n'est pas de prier avec tout le monde. Ah, viens frère. Mais de sentir dans son cœur. De sentir. N'invite jamais personne. Ne reçois personne dans ta maison sans connaître, sans sentir. Et il y en a qui disent, mais c'est ma maison. Frère, la parole de Dieu nous dit, nous devons être prudents comme les serpents et simples comme des colombes. Sois simple, mais sois prudent. Qui tu mets dans ta maison, qui rentre dans ta maison, avec qui tu t'assieds dans la table, avec qui, gloire en l'Éternel, tu participes le pain de ta table. Et de la même façon, ils ont senti. Elle nous pressa avec ses instances, et comme nous allions auprès de ces femmes, ils ont senti cette invitation, ils sont rentrés. Et l'autre jour, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés au lieu de prière. Dieu a commencé une œuvre, il ne l'a pas laissée à moitié. L'œuvre de la prière complète l'œuvre de la prière. L'œuvre de la prière complète l'œuvre de la prière. Parfois, Dieu révèle une chose, et l'accomplissement de cette chose, la confirmation, est dans un autre lieu ou dans le même lieu. Si Dieu t'a demandé de prier, ou si Dieu t'a révélé quelque chose que tu n'as pas compris, quel est l'ordre de cette parole? Pas mon ordre. Retourne au lieu de prière. Et comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python. Qu'est-ce qu'un esprit de python? Nous disons toujours, culture grecque, mythologie grecque. Python, qu'est-ce que c'était? Un des plus grands dieux de la mythologie grecque, c'était Apollon. Et pourquoi Apollon devient célèbre? Les jeunes, ils savent qu'ils ont étudié dans l'histoire. Pourquoi Apollon devient célèbre? Parce qu'il a vaincu le grand serpent, le python. Alors, les gens, ils ont transformé l'Apollon, celui qui devine, Python, le devinateur. Et c'est pour ça que même on dit, par exemple, c'est marqué dans les écrits, par exemple, dans Samuel, quand Saül faut consulter, qui l'a consulté? Pour consulter Samuel, il est allé chez une quoi? Pythonise, une devinatrice de Python. Donc il croyait toujours dans la culture grecque que Python, c'était le rusé, le serpent qui devinait les choses. Donc quand tu voyais quelqu'un qui était une pythonise, une devinatrice, pythonise veut dire devinatrice, et cet esprit de Python, comme esprit qui venait de la mythologie, qui venait du serpent, mais qui devinait les choses, et qui en devinant procurait un grand profit à ses maîtres. Donc elle avait quelqu'un qui était les maîtres de cette pythonise, et parce qu'elle devinait les choses, regardez, un esprit qui vient du côté du serpent, de l'autre côté, mais il ne parlait pas des choses qui étaient mensonges, il parlait des choses vraies. Et nous on dit toujours, mais le serpent, l'ennemi, il n'est pas le père du mensonge, oui, mais vous savez, ça c'était beaucoup de fois, dans le vieux temps on associait toujours mensonge au père de mensonge. Mais dans le temps actuel, l'ennemi essaie de tromper avec des vérités, des fausses vérités, des vérités avec un petit V.
Et ce qu'elle disait, elle produisait de l'effet, non pas parce que ne s'accomplissait pas, parce qu'il disait des choses vraies, mais qui ne sortaient pas de la bouche de Dieu. Et c'est pour cela que elle procurait un profit à ses maîtres, et elle vint devant l'apôtre et ses compagnons, son compagnon, et elle criait, regardez, des choses qui étaient justes, vraies. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Donc l'esprit qui était en elle, même s'il était dans son intérieur de la part de l'adversaire, reconnaissait qu'ils étaient serviteurs de Dieu très haut. Mais elle était servante de très bas. Il y en a beaucoup, frères, qui parlent de Dieu. De Dieu, de Dieu. Et on vient de parler de la mythologie. Combien de dieux, Diane, Apollon, Mercure, Jupiter dans les Romains. Mais toi, tu es serviteur de qui? Du très haut ou du très bas? Si tu es serviteur du très haut, fais des choses, gloire éternelle, haute, non pas haute de dire je suis d'ego, mais haute dans la foi, haute dans la vertu, haute dans la sincérité, haute dans la vérité qui vient de Dieu. Et là, frère, et elle complétait, il vous annonce la voie du salut. Donc il y a la voie du salut, mais il y a des voies qui viennent du très bas, qui ne mènent pas au salut, sont larges. On légalise tout, que Dieu et sa parole contrarient, toutes les choses qui sont dégréables. Ça, c'est du très bas. Mais ce qui est du très haut, de ton Dieu, de mon Dieu, ça ne changera pas. Parole de Dieu, elle est, elle sera, elle ne changera pas. Et aujourd'hui, Dieu t'invite. Ne sers pas les dieux du très bas, mais sers le nom de l'Éternel, Dieu avec petite idée, mais sers le Dieu du très haut, celui que le chemin, la porte étroite, mais qui t'est annoncé comme à Philippe, le salut de ton âme. Et cet esprit avait force dans cette servante. Parce que plusieurs jours, il se mettait devant Paul en disant, et pourquoi Paul est réprimandable si elle était en train de dire une chose qui était vraie? Parce qu'elle mettait une chose très importante en valoir. Elle mettait la gloire en Paul, en Silas et dans des autres, mais pas en Dieu. Fais attention, frère. Fais attention, sœur. Et surtout, c'est un ministère, c'est serviteur de Dieu. Que quelqu'un, en disant la vérité, ne te mette pas de gloire, il enlève la gloire de Dieu. C'est pour cela que si on veut mettre la gloire en toi, ou dans ce que tu as fait, ou dans une chose que tu as opérée par une de tes prières ou de tes prédications, c'est Dieu qui t'a donné, mais c'est lui qui a opéré. C'est Dieu qui t'a donné la vertu, mais c'est éternel, cette vertu vient de Dieu. Rejette. Et pour voir que Paul a rejeté la gloire personnelle, parce que ce n'était pas la première fois, et d'autres fois qu'on l'appelait lui son compagnon. Ils l'ont donné un nom d'un Dieu puissant à Rome. Il a eu la même attitude. Ne mettez pas les yeux en nous, mettez les yeux en Dieu. Et aujourd'hui, par cette parole, mets tes yeux en Dieu, mets ta prière en Dieu, mets ta confiance en Dieu, mets ta foi en Dieu, mets tout en Dieu. Frère, éternel, si, je ne sais pas si on peut appliquer ce terme, mais si on devrait miser quelque chose, mise tout en Dieu. Et qu'est-ce que Paul il a fait? Il a rejeté. Il s'est tourné vers cet esprit, regardez, pas vers cette femme, mais il s'est tourné, gloire au nom de l'Éternel, et il dit à l'esprit, pas à la femme, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il n'a pas parlé à elle pour que l'esprit sorte. C'est pour ça que je ne comprends pas, parfois, on voit des personnes qui, quand il y a quelqu'un qui est possédé d'un esprit méchant, qui parle à personne, mais pourquoi tu es rentré? Il converse, il parle ne parle jamais avec les esprits impurs. Parle à l'esprit, au nom de Jésus-Christ, sort. Dieu ne nous a pas appelés pour converser, pour parler avec les esprits méchants. Mais Dieu nous a donné pouvoir, ou donne pouvoir à ceux qui sont sanctifiés, pour ordonner aux esprits, au nom de Jésus-Christ, sort. Et l'esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Ils n'ont pas parlé avec elle, ils ont parlé à l'esprit. Il est sorti. Et comme il est sorti, cet esprit, qu'est-ce qui est arrivé, frère? Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas. Silas, pour quelqu'un, c'était
en habitant de Jérusalem, que dans d'autres versets de Actes des Apôtres apparaît sous le nom de Silvano. Parce que si il y a une connotation romaine, on peut dire Silvanus, que ça donne, comme nous voyons dans d'autres traductions, Silvano, mais Silas c'est le même. Ce n'est pas en Silas et en Silvano, c'est le même nom que parfois, s'il est écrit dans une langue, en hébreu ou dans le latin ancien, dans le romain, c'est la même personne. Et Silas, il apparaît différentes fois en Actes des Apôtres, il apparaît dans les voyages de Paul et aussi, il accompagnait aussi Pierre dans ses missions. Donc c'est quelqu'un qui accompagnait soit au moment Paul, soit Pierre, et qu'aujourd'hui nous savons, et pour ceux qui peuvent se procurer les écrits anciens, c'est lui qui a écrit la première épître de l'apôtre Pierre. Parce que Pierre n'a pas écrit sa première épître, mais c'est Silas ou Sylvain, c'est-à-dire Silvano du grec. Et Paul et Silas, ils furent traînés sur la place publique devant les magistrats. C'était donc les juges de ce temps-là. Et ils les présentèrent aux prêteurs en disant, parce qu'il y avait les magistrats, c'était comme les juges, et après les juges, il y avait des hommes qui étaient des magistrats, mais avec un peu moins de pouvoir, mais quand même avec le pouvoir de donner des ordres. Et ces prêteurs, c'était aussi des hommes qui étaient liés à la magistrature, aux juges, et les prêteurs, c'est ce terme que c'est marqué ici, en disant, ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qui ne nous sont pas permis ni de recevoir ni de suivre. Parce que nous savons que quand Dieu ordonne quelque chose, nous devons recevoir et suivre. Et là, il disait, mais c'est des choses que nous ne devons pas recevoir ni suivre. Ce sont des choses différentes. Et la foule aussi, donc ça a pris feu, la foule aussi se souleva contre eux. Et les prêteurs, encore une fois, les prêteurs, c'est sous-magistrats ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte avec des verges. Vous voyez, frère? Regardez, faites bien attention ici. Un apôtre, frère, un homme de Dieu, que Jésus avait apparu dans le chemin de Damas. Silas, un des 60 disciples, Silas était un des 60 disciples, considéré par les apôtres, par les colonnes de Jérusalem, Dieu a permis qu'on le déchire ses vêtements. Et Paul, frère, aujourd'hui, on entend, pardonnez, mais certains, ne me touche pas, ne m'aimez pas. Frère, ils ont déchiré les vêtements des hommes qui venaient de la prière, qui allaient dans le chemin de la prière. Pourquoi Dieu a permis ceci? Quelqu'un dira, c'est injuste. Vous vous rappelez de la mort d'Étienne? Faites attention à ce moment. Vous vous rappelez de la mort d'Étienne? Le diacre qui a été lapidé, le diacre qui a été tué aux portes de la ville sainte de Jérusalem. Qu'est-ce que c'est marqué? Et quand on lapidait Étienne, quand on lapidait Étienne, on enleva les vêtements et on les mit aux pieds d'un homme appelé Saul. Paul. Paul, il avait permis et approuvé ceux qui avaient lapidé un homme innocent qui parlait de la gloire de Dieu. Il a reçu ses vêtements. Alors, pour le racheter de ça, les années sont passées et Dieu a permis qu'on arrache les siens et qu'on le batte. Il a accepté le châtiment. Et qu'est-ce que c'est marqué? On l'a battu, frère, avec des verges. Des verges qui étaient le bout d'un fouet. Et de telle façon qu'on va après le geôlier de Philippe, une fois converti, allez, gloire en éternel, dans ses zébrures, parce que quand on fouettait quelqu'un, il y avait des marques rouges qu'on appelle des zébrures, ça devient rouge, qui les soignait. On voit ici une réclamation de Paul, une demi-réclamation, non. Il a compris.
Il a compris, il a accepté. Et frère, avec son dos, avec des zébrures, avec une nudité, vous comprenez, apparente, il est rentré dans la prison, prié et chanter des cantiques, chanter des psaumes, lire des psaumes à minuit. Tu vois qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Quelle est ma préparation? Quelle est ta préparation? C'est pour ça que Dieu nous envoie dans cette parole. Alléluia. Si par le nom du Christ, on doit te toucher, ou par le nom du Christ, on t'arrache quelque chose, ou par le nom du Christ, tu reçois, comme Paul, c'est marqué ici, donne gloire à Dieu. Tu n'es pas en train de souffrir parce que tu es un voleur ou parce que tu es un menteur, parce que tu es un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ, comme Silas était un des 70 disciples. Ils ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, chargés, c'est pas, ils ont donné, ils les ont chargés. Chargés de coups. Comment on peut résister à une chose pareille, sans réclamer? C'est quand l'esprit, frère, que la vertu de l'esprit, elle ressort plus fort que la force de la chair. Un jour, j'ai entendu un ancien prédicateur chrétien, très ancien, il a presque 90 ans. Il disait en prêchant la parole de Dieu, comment des hommes qui étaient jetés au lion, des hommes qu'on prenait feu, qu'on les mettait du feu, et ils ne réclamaient pas. Il a prêché. Et je vais répéter. Parce que quand on les jetait au lion, quand on les frappait, de l'esprit, ils sortaient. Pardonnez, c'est pas que c'est l'esprit. À la manaille, sortez les manifestations de l'esprit qui absorbent la douleur de la chair. Sinon, il n'y a aucun homme qui résiste quand on jette au lion, qui n'ouvre pas la bouche et qui ne s'échappe pas. Mais l'esprit qui les a envoyés les a retenus. Et c'était ça la force. Comment je peux prouver ça? Parce qu'à minuit, dans la paix, ils chantaient. Et vous savez comment ils chantaient, frère? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes libres de chanter. Si je veux, je prends mon livre de cantiques, je pose là, je chante. Si je veux chanter le matin, j'ouvre le livre, je chante. Frère, je chante. Mais vous savez comment ils chantaient? Qu'est-ce que c'est marqué? Qu'est-ce que le geôlier il a fait? Il les a mis, frère, le geôlier, il les a mis dans la prison intérieure. Pourquoi geôlier? Qu'est-ce qui veut dire geôlier? C'est celui qui met dans la géole. Qu'est-ce que la géole? Ça vient du latin caveola. Dans la prison intérieure, dans la cave, où il y avait le cep. Qu'est-ce que c'est le cep? Aujourd'hui, si on dirait en France, en cep, ils vont dire, c'est un champignon. C'est pas un champignon. En cep, frère, c'est un joug. En latin, kang, en portugais aussi, kanga. Qu'est-ce qu'un joug? Ce qu'on met dans des animaux. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mettaient un morceau de bois qui avait des trous qui faisaient comme ça. On mettait les pieds, on écartait les pieds, et on mettait l'autre joug avec l'autre forme, et il y en avait parfois qui mettaient aussi les mains, joue aux pieds, joue aux mains, et même dans la tête. En trous, c'était des trous. Paul, frère, et Silas, ils chantaient des psaumes, récitaient des psaumes, avec les pieds, frère, qui passaient par les trous d'un joug. Quelqu'un dirait, mais Dieu, pardonnez, il se reposait au moment-là? Père, tu es libre de chanter. Tu es libre de jouer ton violon. Tu es libre de souffler. Même si tu ne peux pas le faire dans le culte présentiel, ne réclame pas. Joue du piano, joue de l'orgue, joue du violon. Tu es libre. Ces hommes avec beaucoup de fois les pieds et les mains liés chantaient des cantiques. C'est ça le cep, frère. Le joug qu'on mettait. Mais Dieu, frère, ne se reposait pas. Dieu ne dormait pas. Au milieu de la nuit, frère, dans le jour était en train de tourner, un tremblement de terre. Et qu'est-ce que c'est marqué? Un tremblement de terre, qui est venu, que Dieu a provoqué. Les portes sont ouvertes, frère. Et pourquoi le geôlier, il a voulu se tuer avec l'épée? Parce qu'il a ouvert les portes, frère, a brisé les joues, ils ont été libres. Et ils devaient partir, mais ils sont restés. On a dit, ne fais pas ça, ne te tue pas avec ton épée.
Nous sommes tous là, libres, mais ils sont retenus pourquoi? Pour une œuvre. Parce que le geôlier les a ramenés chez lui. Il a dit, oh homme, qu'est-ce qu'il faut faire? Une question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver mon âme? Je vous l'ai dit, vous êtes les hommes de Dieu, vous êtes en contact avec Dieu, vous savez ce que Dieu fait pour sauver. Est-ce que quelqu'un ne serait pas en train d'écouter cette parole et à poser cette question de qu'est-ce que je dois faire? Croire en Dieu. Croire en Dieu. Confesser le nom de Jésus et ton âme sera sauvée. Qu'est-ce qu'il a fait? Venez. Le même frère qui avait participé à leur flagellation a commencé à prendre, frère, une bassine, aller dans les Hébreux et à soigner Paul et Silas. Sa famille a vu, frère, cet homme, parce qu'un geôlier était un homme dur, habitué à traiter avec les prisonniers. Ils ont vu sa famille, sa femme, ses enfants. Comme c'est notre Père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous aussi, on va être baptisés. L'esprit, frère, de salut qui était en Paul, qui est rentré dans le cœur de Lydie, est rentré, frère, dans le geôlier, est rentré, gloire en éternel, dans sa famille, et tous furent sauvés. Et c'est marqué, frère. Le geôlier lava ses plaies, et aussitôt, les plaies, c'est ses brûlures, ses rougeurs. Et aussitôt fut baptisé lui et tous les siens. Parce que Paul a dit, si tu crois, toi et ta famille, ou dans certaines traditions, ta maison sera sauvée. Parfois, c'est la question que la parole pose. Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois en Dieu? Il sait que par ta croyance et par ton témoignage, cet esprit qu'on voit que Dieu transmet de Paul et Théon, Silas, Lydie, dont aujourd'hui est passé à la famille, aujourd'hui par cette parole, même si on compte online, puisse passer au nom de Jésus et rentrer dans ton âme. Et toute sa famille crut en Dieu. Oui, crut en Dieu, pas en Paul ou Silas. Ils ont vu qu'il était serviteur de Dieu. Et quand il fit jour, les prêteurs envoyèrent des lecteurs et pour dire aux apôtres, relâchez ces hommes. Des prêteurs, donc les magistrats, dirent aux lecteurs, pas lecteurs, lecteurs. Qu'est-ce qu'un lecteur? C'était ces hommes, autorités, qui avaient dans sa ceinture, eux seuls avaient le pouvoir de prendre ce fouet qui était, gloire en nom éternel, avec des verges, et avec des écorces d'une plante, et qu'ils avaient l'autorité pour ou flageller ou libérer. Ça, on voit beaucoup de fois quand on parle des films anciens d'Égypte, qu'on voit les descendants d'Abraham, le peuple qui était le peuple de Dieu en Égypte, quand ils étaient en train de travailler, ils ne travaillaient pas comme il fallait. Il y avait des hommes qui, dans sa ceinture, prenaient, c'était comme un fouet, et ces hommes sont appelés dans la Bible les licteurs. Les hommes qui ont le pouvoir, soit de relâcher, soit de flageller. Et les mêmes qui avaient flagellé, qui avaient fouetté, fait des plaies, des zébrures en Paul et Silas, on dit, relâchez ces hommes. Si on dit même, quand ils ont appris qu'ils étaient romains, vous êtes romains, ils ont eu même peur. Ceux qui se croient parfois puissants, car leur ceinture porte le droit de flageller. Si Dieu veut, il les change. Il enlève, frère, cet esprit de supériorité, il met un esprit de peur. Et c'est ça que la parole nous dit. Tout ce passage qu'il y en a des apôtres, pour nous montrer le chemin qu'un serviteur doit faire, ce qu'il doit souffrir. Mais après, vous voyez dans le livre des Philippiens, toute cette souffrance, un jour, une église s'est formée, une église qui a reçu la vertu de Dieu, une église qui avait après des anciens, qui avait après l'Éternel, des évêques à Philippe. Et le premier lieu d'Europe où la parole est rentrée. C'est pour ça qu'à Philippe, ils ont beaucoup souffert. Et c'est dans un endroit, une ville, dans une île, dans un continent, la parole doit rentrer. C'est pour ça que tu es en train de souffrir. Où que tu sois, dans ton pays qui est difficile d'être chrétien, prends cet exemple et crois qu'au temps voulu, éternel, le geôlier, gloire éternelle, peut être converti. Et ceux qui flattent, rentrent, gloire éternelle, son fouet dans sa ceinture et dit, relâche. Et beaucoup de fois, le pouvoir de Dieu est tellement grand qu'il change même la loi d'un pays. Il abat même un dictateur.
il fait tomber un mur. Et moi, je me rappelle, j'étais jeune. Un groupe d'hommes simples est venu prier en Europe. Et en prière, nous sommes beaucoup témoins. Il y a des frères qui se rappellent encore. Des hommes. La plupart n'avaient pas de ministère à ce temps-là. Et dans une prière, pour nous, c'était impossible. Il y avait le mur de Berlin. Ils ont dit, dans peu de temps, le mur de Berlin va tomber. Des hommes simples. Le frère qui entend écouter ces paroles, il sait de cette œuvre. Nous, pardonnez, moi, je n'étais pas de ceux qui avaient cru. Le mur de Berlin. Ils viennent, ces frères, de l'autre côté. Comment il va tomber? Quelque temps après, frère, le mur était tombé. Et sache, le Dieu qui a fait tomber le mur de Jéricho, ou les murs de Jéricho, le mur de Berlin, et dans ton pays, dans ta région, quand on est là des esprits trompeurs, des esprits de python ou d'autres choses, sache que c'est le même Dieu et que cette parole annonce, gloire éternelle, pas passer moi qui prie, que toute gloire soit mise au nom de Dieu, les murs tomberont et les portes s'ouvriront. Et tu comprendras pourquoi tu as souffert, pour que, gloire éternelle, la parole de Dieu sauve des maisons, comme elle a sauvé la maison de Géolier. Dieu soit loué. Amen. Maintenant, avec une prière, merci à Dieu, ce culte au nom du Seigneur Jésus. Amen. Gloire au nom saint de l'Éternel. Alléluia. Saint ton nom. Alléluia. Saint ton nom, Seigneur. Alléluia. Éternel, notre Dieu, notre Père céleste, à la fin de ce culte, nous voulons te remercier pour les cantiques qui ont été préparés, joués, chantés, pour la prière que tu as donnée à ton serviteur. Et, ô Éternel, certainement que le Seigneur éternel est rentré dans ton sanctuaire et tu nous as envoyé ta parole, nous montrant l'exemple de Seigneur Paul, de Silas, de Lydia et d'autres hommes qui ont souffert pour que ton œuvre rentre en Europe. Et nous sommes là aujourd'hui en Europe et nous continuons. Donne-nous la force, le courage. Aide-nous à être des hommes et des femmes de Dieu et à trouver cette simplicité, que la force était de trouver le lieu de prière. Remercions pour ta parole, pour toutes choses. Garde-nous encore dans cette semaine. Demandons toutes ces choses au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et règne à ta droite pour l'éternité. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Demandons un cantique. Cantique numéro 13. 1, 3. Bien aimé sur cette terre, le vil monde nous vaincra. Fortifié par Dieu le Père, du mal nous triompherons. Oh, confions-nous en Dieu. Il est notre Père glorieux. Il écoute les siens et les mènera aux cieux. Son amour est infini. Il est notre sûr abri. Oh, prions avec ferveur.
Alléluia. Chers fratries, auditeurs, amis de l'Évangile, à samedi prochain, si Dieu le veut, une bonne semaine. Et pour ceux qui sont au Grand-Duché, pour le groupe D, demain, rendez-vous à Beringen le matin pour notre culte présentiel. La sainte paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sa parole accompagne nos cœurs.